Donc, si tu es artisan, tu vas comprendre ce que je dis. Donc, si tu veux, tu te retrouves dans une situation où moi, personnellement, j'étais frustré, j'étais épuisé et je me rendais compte que finalement, j'échangeais mon temps contre de l'argent. Et le fait d'échanger son temps contre de l'argent, ben, quand tu regardes vraiment les choses objectivement, ça ressemble beaucoup au salariat. Au final, tu es sorti du salariat pour retrouver une certaine liberté et tu te retrouves dans un modèle qui ressemble beaucoup au salariat, bon, bien que tu n'as pas de patron, si ce n'est le client, mais au final, tu te rends compte que c'est pas un vrai business, c'est pas une entreprise. Et là, j'ai compris. C'était impossible pour moi de continuer dans ce cas de figure, dans ce modèle-là. Ce qui s'est passé, ben, j'ai eu un déclic, comme je le dis dans la précédente vidéo, où j'explique un petit peu mon parcours. Donc finalement, je passe de plombier, artisan, à apporteur d'affaires. Et c'est vraiment là la bascule. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que vos clients, ils ont besoin de vous pour ce que vous faites dans votre spécialité, mais ils ont besoin aussi bah, d'autres artisans. Et donc s'ils peuvent corréler, faire un seul bouquet de travaux avec un seul interlocuteur, un seul planning, etc., ça leur fait gagner du temps. Donc finalement, je pars sur ce raisonnement-là. Alors ça n'a pas été fait d'un coup, hein, clairement, mais je comprends le besoin. Et donc là, je commence à ne plus réaliser de chantier, ne plus exécuter et d'aller chercher uniquement du chantier. Mais je fais, en une année, je fais 80 000 euros de chiffre d'affaires. 80 000 euros de commission. Alors attention, c'est plus du chiffre d'affaires d'artisan, c'est de la commission d'un porteur d'affaires.